Dans cette vidéo, je vous propose de continuer à affronter nos robots représentant l'application New Kingdom Chess. Je rappelle que ces robots ne seront disponibles qu'au mois de février 2024, donc vous avez jusqu'à la fin du mois pour les affronter. J'ai trouvé pour avoir fait plusieurs parties contre ces différents robots que leur classement était quand même sous-évalué, avec un Pascal classé 700 Elo qui était plutôt aux alentours des 800, 900 Elo, même Arthur qui était censé jouer à 1000 Elo, qui jouait, alors certaines parties oui il jouait à 1000 Elo, mais des fois à 1200 voire 1300 Elo, et en fait Kate, qui là encore pour faire des parties aux alentours de 1300 Elo, mais des fois faisait des parties à plutôt 1500, 1600 Elo. Donc je vous propose d'affronter Silas, classé dans 1650 Elo, et voir si lui aussi il va être aussi résistant, ou si ce n'est plus résistant encore que les autres, et si on va arriver à le battre. On va essayer d'appliquer la stratégie intermédiaire, correspondant à un joueur de niveau intermédiaire, et voir si on arrive à l'utiliser pour battre finalement un adversaire qui est plutôt de niveau confirmé que de niveau intermédiaire. Bien entendu, on cherchera à contrôler le centre comme d'habitude, mettre le roi à l'abri, et puis regarder et analyser le dernier coup joué par l'adversaire. Je vous propose de commencer, comme vous en avez l'habitude maintenant. On va laisser l'adversaire choisir s'il souhaite avoir les blancs ou les noirs. Juste un instant avant de démarrer. On se retrouve avec les blancs. On a ouvert jusqu'à présent avec E4. On va changer. On va avec D4. On se rend fou tel qu'on le ferait dans un système de Londres. Donc Silas qui joue de façon agressive. Alors bien entendu je suis pas obligé de reprendre, mais vous savez que j'aime pas jouer avec 8 pions, donc ça me va bien si on a que 7. Mais ma question c'est, est-ce que je veux reprendre du pion ou est-ce que je veux reprendre du fou? Et en fait ça dépend si j'ai envie d'ouvrir devant madame ou pas, essentiellement pour cette raison. Après si je reprends du pion, je me retrouve avec 2 pions sur ma colonne E, j'en ai pas spécialement envie. Donc je vais reprendre du fou. Bon, certainement que je vais reperdre je m'attendais à un coup de ce genre. Je vais reperdre du temps à redécaler mon fou. En même temps, ça me dérange pas, parce que pour moi, j'ai pas sorti de pièces, mais mon adversaire non plus. Allez, je recule mon fou. Il place sa dame en face du roi. Intéressant. Je vais commencer à développer mes pièces. Son cavalier attaque mon pion, pour le moment il est défendu. J'ai envie de pousser mon pion. Est-ce que je peux le pousser en E4 pour le moment? Pas vraiment. Hein. Avec du monde qui presse, mon roi qui est derrière. On va se contenter de placer en E3. Adversaire qui vient clouer mon cavalier. Alors j'ai envie de sortir mon fou. Alors est-ce que moi je veux clouer son cavalier puisqu'il y a le roi derrière? Est-ce que j'ai juste envie de le mettre en E2 pour me débarrasser de ce clouage? Ici le plaçant D3, je vois pas l'intérêt. Je peux aussi commencer par développer le cavalier. Parce qu'en fait, maintenant que mon adversaire a bougé son pion en F, je sais pas si je vais roquer à l'aile roi. Donc ici, je pense que de toute façon, on peut très bien jouer E2 ou comme on peut jouer B5, fou B5. Alors, on va jouer solide parce qu'on s'attend à ce qu'on ait un adversaire redoutable.
Alors son cavalier au bord, il va certainement pas y rester. Peut-être qu'il veut venir par ici pour attaquer mon fou. Bon. Alors ce que je vais faire, je joue H3 en fait pour poser une question. Est-ce qu'il veut se débarrasser de son fou ou pas? Et puis comme ça, si jamais son cavalier s'approche, je pourrais reculer mon fou pour pas me le faire capturer. Parce que je trouve qu'il a une belle diagonale ce fou. Donc pour le moment, j'ai envie de le garder. Est-ce que je rock ou pas? Je sais pas encore. On voit que j'ai 8 pions, mon adversaire n'en a que 7. Donc il m'a offert un pion. Donc je suis pas pressé avec tous ces pions, toutes ces pièces. Mon roi en fait n'est pas en danger. Seule chose qui peut craindre, c'est cette diagonale sur échec. D'ailleurs, il faut que je me méfie de la dame qui vient ici, qui pourrait faire échec et attaquer mon pion B2. Donc c'est peut-être pour cette raison que je vais rocker. Allez, ça évitera mon adversaire de m'embêter. Adversaire qui décide de faire grand rock. Donc en général c'est signe d'hostilité. Donc très certainement que mon adversaire va vouloir pousser des pions. Et puis moi je suis censé partir à l'attaque de ce côté. Après je repère déjà des choses. Pour le moment, tout ça qui est sur la même diagonale, ça peut m'intéresser. Je vais quand même sortir mon cavalier, puis après on va continuer de développer les pièces. Maintenant, est-ce que je sors mon cavalier en D2 ou en C3? Place en C3 va m'empêcher de pousser mon pion. Donc, bon, je peux aussi mettre une tour en E1, histoire de me placer devant la dame. Il faut toujours qu'on guette des coups comme ceci de la part de mon adversaire. Sacrifice de fou. Bon, pour le moment, il n'y a pas l'air de s'inquiéter de cela. Je vois aussi que le fou, le roi sont sur la même diagonale. On pourra avoir envie de se débarrasser du fou de case blanche. Pour le moment, on a un pion qui nous gêne. Je peux aussi préparer la poussée E4. Je pense que je vais faire commencer par mettre une tour en face du roi. Et je déciderai dans un second temps ce que je vais faire de mon cavalier. Donc mon adversaire qui attaque mon fou, mais moi je dis ce fou je l'aime bien, donc je vais le reculer pour le moment. Ok. Mon adversaire qui vient mettre la pression sur le pion B2. Alors je pourrais déplacer ma dame pour protéger le pion. Mais j'ai envie de pousser les pions. Donc en fait je vais m'intéresser à jouer B3 tout simplement. Il faut quand même que je regarde si mon adversaire peut pas venir s'aventurer pour m'embêter. Bon, si jamais il déplace la dame, je déplacerai mon cavalier. Ma dame protégera la tour. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour lui de venir slalomer. Allez, ça me permet de commencer mon avancée de pion. Ici aussi, donc je vois que ce pion est protégé. Lui, il attaquait 2 fois. Je le défendais 2 fois. Et je vais peut-être pouvoir continuer d'avancer. Alors le problème, c'est que si je pousse mon pion, je le mets en A4. J'ai son cavalier qui va pouvoir venir s'installer par ici. Alors, est-ce que je ne devrais pas d'abord pousser C3 pour préparer les autres poussées? Puisque pour moi, son fou, lui, ne me fait rien. Donc j'aime bien la structure là, telle qu'elle est. Allez, on va faire ça. Là, ça et là, ce qui sent que va falloir commencer à protéger ce pion. Alors là encore, je vais d'abord pousser le pion B3 pour pas que le cavalier puisse venir s'installer par ici. Et ensuite, je pousserai mon pion A3. Adversaire qui se laisse pas faire, qui réagit. Donc à moi de voir, est-ce que je veux échanger et
toute façon, ça ouvrira la colonne en face de son roi. Enfin, ça l'ouvrira de manière partielle. Je peux aussi pousser ce pion et m'intéresser, mais où va aller ce cavalier? Le problème, c'est que si je pousse le pion, ça va maintenir la colonne fermée. À moins que je puisse venir avec la dame. Mais bon, peut-être que si je vais à la dame, l'adversaire va venir ici. Ensuite, j'aurai un fou qui rayonnera sur case blanche. Et il pourra venir échanger les fous. Bon, j'ai quand même le roi en face et j'ai envie d'ouvrir un petit peu. Alors, je peux venir me placer par ici. J'ai envie de déplacer mon cavalier, mais... Mon pion, après tout, est-ce qu'il est en danger ou pas? Non. Si je déplace madame, est-ce qu'il va pas venir juste renforcer son cavalier? Et puis si je mets madame en A4, elle risque de gêner l'avancée de mon pion. Et après tout, si je suis embêté par tout ça, peut-être que je vais juste avancer le pion. Je peux aussi faire venir le cavalier par ici pour me débarrasser de son cavalier à lui. En tout cas, j'ai envie de bouger ce cavalier. Peut-être que je peux utiliser aussi ce cavalier pour venir me débarrasser de son cavalier et laisser l'autre cavalier à la défense de mon roi. Ce que je vais faire. Ok, il propose d'échanger le cavalier. Il m'a embêté son cavalier, donc je vais échanger. Pourquoi ça me dérange pas d'échanger? Parce que quand il va reprendre de son pion, son fou pourra pas trop me viser. Bon, le seul problème, c'est que s'il reprend du pion, son fou pourra venir s'installer sur la case D5. Et de là, il pourra venir m'embêter. Je peux aussi reprendre du fou, parce que mon fou de case blanche sert pas à grand chose. Est-ce que je dois m'en débarrasser? Mais j'ai l'impression que la position va s'ouvrir, et que des pions vont s'échanger. Et une fois qu'il n'y aura plus tous ces pions en plein milieu, je serais peut-être bien content d'avoir des fous qui visent à longue distance. Donc je vais garder mon fou de case blanche. Bon, l'autre problème, c'est que du coup, mon pion C ne peut plus avancer. Mais bon, je suis venu pour pousser le pion A, ouvrir tout devant son roi. Il est en train de replacer son fou. Moi, je fais de la place pour mon autre tour. Alors, on s'attendait à ce que son fou vienne se placer par ici. Alors, j'ai toujours en tête qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Alors, pas pour le moment. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, que fait mon adversaire? Il va devoir réagir à cette menace de fourchette. Alors, du coup, moi, je me dis, tiens, si jamais je mets mon cavalier en D2 pour préparer la poussée E4, quelle pourrait être la ressource de mon adversaire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, après tout, s'il vient ici, est-ce que je peux quand même faire la poussée? S'il recule le fou par là, c'est bien. S'il vient par là, on l'enferme. Donc, du coup, je me débarrasserai de son fou sur cette diagonale. Est-ce qu'il peut venir sacrifier? C'est ça qu'il faut que je vois. Cavalier, lui sacrifie. Je capture. Est-ce que sa dame peut venir? Ici, elle peut pas, c'est contrôlé par madame. Alors, on va voir comment réagit l'adversaire. Il déplace son cavalier. Donc, il n'avait pas envie. Il avait bien vu ce coup. Alors maintenant, je peux peut-être jouer F3 pour jouer E4. Et me débarrasser de ce fou.
Et si je continue d'avancer, je pourrais peut-être venir capturer ce pion. Mais attention, si je pousse F3, je m'expose à la perte de ce pion sur échec. Donc est-ce que je dois pas décaler mon fou pour dans un second temps pouvoir pousser? Alors si je place le fou en F3, on a du monde qui va contrôler. Mais mon adversaire peut très bien juste jouer F5. Après, je peux laisser les choses telles qu'elles sont à l'aile roi et puis me focaliser sur l'aile dame. Ce que je vais faire après tout, son cavalier là n'est plus là pour protéger par ici. Alors j'ai bien envie de mettre l'autre tour sur la colonne B tout simplement pour que le pion soit cloué. Alors l'autre problème que j'ai, c'est que si je pousse, il pourra très bien pas capturer, avancer. Et puis là, son cavalier qui couvre cette case aussi. Bon, j'y vais. On va voir ce qu'il compte faire. Mais j'ai oublié de placer la tour sur la colonne B. Je vais le faire maintenant. Et puis il y a aussi ça qui m'intéresse. Alors je l'aime bien ce fou, c'est vrai, mais ici il me permettrait de supprimer le défenseur du pion B5. Je vais venir gagner un pion. J'ai un pion quand même qui commence à s'approcher dangereusement. Une fois que j'ai pris ce pion, bah, je vais pouvoir doubler les tours. J'ai une dame qui demande juste à avancer. J'ai le fou de case blanche qui va pouvoir venir participer à la fête. J'ai des idées de, je sais pas, de sacrifice aussi. Pas là, bien entendu. Ah, mais je vois ce que je vais faire. Hein. Allez, on prend le cavalier. D'ailleurs, il va prendre la tour, hein, parce que je sens bien qu'il va vouloir peut-être couvrir avec sa tour ici. Oh, son roi, il me plaît pas trop ici. Hein. Mon pion qui est protégé. Alors attention, le fou qui couvre. Hein. Voilà, c'est peut-être le moment aussi où je vais me débarrasser de ce fou maintenant, de case blanche. Peut-être des idées de sacrifice aussi, hein, si je mets la dame. Est-ce qu'on peut pas venir échanger, emmener la dame? Oui, ça peut faire mal ça. Comment va réagir l'adversaire? Ah, très certainement, il peut pousser le pion. Mais s'il pousse le pion pour faire agir sa dame, je monte la tour. Ça fait échec. Moi, je me demande comment l'adversaire va réagir. Hein. S'il veut mettre la tour en face, elle sera protégée que par le roi, donc je pourrais la prendre si j'ai la dame en soutien. Allez, on va voir comment il va réagir à ça. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mon pion qui est protégé. S'il reprend du fou et que je prends de la dame, des petits soucis là, non? Échec. Effectivement, il n'était pas obligé de capturer. Maintenant, je peux peut-être... j'avais pas calculé ce coup. Alors... Ici, ma tour est protégée. Le problème, c'est que si j'avance ce pion, cette fois-ci, il pourra capturer la tour. Mais si je rajoute une tour, là, si je triple tour, dame tour,
Qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra peut-être emmener sa dame, emmener l'autre tour. Ah, je vois que c'est un moment où j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je vois pas. J'arrive pas à voir ce que je peux faire. Toujours cette histoire de fou aussi. Quelque part, ce fou m'embête. Si je fais échec ici, ça m'apporte rien. Je prends ici, ça m'apporte rien. On a ce roi qui a pas l'air bien et pourtant il a ses pièces qui arrivent à défendre. Mais bon, ce fou m'embête, j'ai envie de m'en débarrasser, mais déjà il n'est pas obligé de prendre. Et si jamais c'est moi qui prends, il va faire venir la dame. Alors ma question c'est si je triple, qu'est-ce qui se passe? Je peux aussi essayer d'avancer la dame. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Je sais pas. Je peux aussi avancer cette tour, peut-être pour sacrifier. Coup qui m'intéresse. De toute façon, mon roi ne peut plus prendre ce pion, donc ma tour est défendue par le pion. Mais là, quand même, ce fou qui m'embête, peut-être que ça vaudrait le coup de sacrifier quelque chose. Ouais. Après, je peux aussi venir ici pour pouvoir sacrifier des choses. Là, il aura du mal à reprendre tout avec sa dame. Donc là, j'hésite vraiment entre ces deux coups. Tour à 4 ou tour à 5. Ah, j'arrive pas à voir. Faut le méfier quand même parce que sa tour, elle vise mon pion également. Je peux aussi avancer ma dame. Pour mettre de la pression sur ce pion. Et laisser ma tour à la défense de ce pion. Et puis ma dame, à tout moment, si jamais, elle va pouvoir agir. Difficile. Je peux toujours remettre ma tour en 4. Comme ça, elle attaquera le pion. Elle défendra le mien. Elle m'empêchera de rajouter la dame derrière. Ah, j'arrive pas à voir le coup le meilleur. Bon, de toute façon, il va bien falloir jouer, même si on n'a pas le temps, peut-être pas y passer la nuit. Après, si je viens ici, il peut très bien décaler son fou et j'ai fait tout ça pour rien. Bah non, parce que s'il décale son fou, je pourrais prendre pour attaquer sa dame en même temps. Bon, allez. Le problème, c'est que si je prends son fou, il y a des chances que je perde ce pion. Après, je suis pas pressé, je suis pas obligé de le prendre dessus. Je peux aussi ramener ma dame. Et là, on commence à avoir du monde qui agit. Ok, ici, est-ce que je peux pas sacrifier? Non, mais je peux très bien prendre avec la tour. On va reprendre du pion. Je vais avancer ma dame. Et puis son roi, quand même, il est... On va voir ce qui se passe par la suite, mais... Alors là, je m'intéresse à ce coup. Pourquoi? Parce que je vais
attaquer sa dame. Et si jamais il reprend la dame, là mon fou qui depuis tout à l'heure veut viser cette diagonale pourrait faire des dégâts. Hein. Je pense que je dois gagner un fou ici. Et maintenant je peux très bien échanger les dames. Maintenant que j'ai du matériel en plus, c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, que faire? Je peux venir faire échec. On pourra pas courir de la tour, sinon... Donc il devra bouger le roi. Le problème, c'est que son roi va venir ici. Mais si son roi vient ici, je refais échec. Et sûrement que je gagne son fou. Alors j'oublie pas que j'ai toujours mon fou qui peut venir faire des dégâts. Donc je vais certainement perdre ce pion. Mais si je perds ce pion pour gagner le fou, ça m'intéresse. Hein. Mon roi ne craint pas les mates du couloir, puisque je me suis fait la case de sortie. Ah, je vais venir jouer tour des 8 échecs pour faire remonter son roi. Et puis pour aller chercher le fou, et tant pis si je perds le pion. Et maintenant j'ai quand même un fou, un cavalier. J'attaque ses pièces. Là, si j'ai moyen d'échanger des... S'il met sa tour devant, j'échange. Alors... Est-ce que je peux pas prendre ce pion? Je m'intéresse parce que... Après tout, même si on échangeait sa tour, mon cavalier, mon fou, et qu'il me restait que les pions, mon roi plus les pions, je vais gagner la partie. Et je vois que si je prends ici, si jamais il prend ma tour, ensuite mon cavalier rebondit, il va faire fourchette. Donc je perdrai et ma tour et mon cavalier, mais je me débarrasse de sa tour. Et je gagne un pion. Et là, mes pions, ils vont demander qu'à avancer. Donc c'est un coup qui m'intéresse énormément. Et si jamais je prends le pion, mais qu'il reprend mon cavalier, ben je vais prendre sa tour, je perdrai la mienne, mais il me restera des pions et un fou. Misclick. Bon, ça me va aussi, c'est pas un mauvais coup, parce que de toute façon, je voulais changer les tours. Et j'étais prêt à perdre un fou en cavalier pour ça. Et maintenant, avec l'avantage matériel, ça doit passer sans problème. Alors, où placer mon cavalier? Je vais le placer ici, tout simplement pour qu'il empêche le roi de venir là. Et comme ça, je vais pouvoir pousser ce pion. Attention, ça fait plusieurs fois que je fais des misclics. Allez, mon cavalier qui est protégé. Aucun pion pourrait venir le chasser, donc je suis tranquille. Je n'ai plus qu'à pousser les pions. Et quand je serai bloqué, je vais venir emmener le roi. Après, ces pions à lui ne vont pas me faire de mal. Alors, faut que je me méfie quand même s'il pousse là. Mais bon, je n'oublie pas que mon cavalier peut revenir en défense. Voilà, et maintenant, quand il poussera, j'aurai plus qu'à prendre. Et je vais envoyer mes pions. Bon, là, la partie est terminée. Il ne reste plus qu'à faire une dame, une tour, et puis aller mater tout simplement. Il faut juste éviter de faire patte, que l'adversaire se retrouve coincé sans pouvoir jouer, sans être en échec. Mais bon, voilà, je vais venir mettre le roi. Voilà, j'ai même plus besoin de bouger mon roi. Ah bon, il va faire descendre son roi, forcément.
Alors je pousse ce pion parce que j'ai envie de faire revenir la dame par ici. Voilà, maintenant son roi peut plus descendre. Alors, faut que je fasse attention, est-ce que son roi peut aller quelque part? Oui, il pourra venir se mettre ici. Il peut aussi se mettre là. Je peux très bien bloquer son pion. Bon là, il y a beaucoup de choses qui gagnent, peu importe, on va finir la partie assez rapidement. Je vais bloquer son pion, et puis s'il mange, j'ai madame qui est là pour couvrir sur échec. Ok, le roi est sur le bord, on va le laisser au bord. On va le laisser naviguer maintenant sur ces cases-là. Alors ici, on va venir faire une tour, une dame. Est-ce que je peux faire une dame? Si je fais une dame, le roi sera pas patte, il pourra venir ici. Donc on va faire une dame. Et puis on va mater très rapidement ensuite. Donc si madame protège ses cases, je peux venir mater ici, tout simplement. Bon, adversaire coriace, on l'avait dit, on a réussi à le battre. Alors j'ai peut-être pas joué les meilleurs coups, il y a quand même eu des moments où j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, j'avais du mal à trouver quel était le meilleur coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté des informations, vous a permis de réfléchir avec moi. Si j'ai raté des coups intéressants, n'hésitez pas à le signaler. Hein. Et puis à vous d'essayer de battre Sylas et les autres. À bientôt.